Donc nous sommes à la galerie C33 qui se situe rue de la République au numéro 58. Et la finalité de cette quinzaine, c'était en fait de mixer les événements artistiques et une vision politique de la culture et de l'art. Pour une exposition de Nelson Blanco, peintre argentin, décédé, mais dont l'œuvre vit encore grâce à Nadj, son épouse, et sa fille Sarah. Alors, nous avons eu quelques événements en soirée, surtout. Nous avons eu pas mal de groupes de musique, dont les Los Fralibos, la chorale FFPP, un groupe vénézuélien. Et nous avons eu beaucoup de débats politiques aussi sur les sujets, donc les scopes, le Venezuela, la libération, enfin les droits de la femme et plein d'autres événements. Et pour la soirée de clôture, donc, nous organisons une soirée avec des jeunes réfugiés venant de Syrie, de Guinée, du Soudan, du Kurdistan. Tous ces jeunes gens sont artistes, donc, et ils vont nous présenter ce qu'ils font comme art dans leur pays et qu'ils perpétuent en France. Voilà, que ce soit des poèmes, des chansons, du rap. Voilà, donc nous allons mettre en scène tout ça ce soir. Alors, donc, nous clôturons la quinzaine ce soir par des lectures et des chants. Ce que vous allez entendre émane de personnes venant de loin. Ils sont Syriens de Palestine, Syriens, Guinéens, Conacrica, Soudanais, Kurdes irakiens, et leur arrivée en France les fait souffrir d'un double exil. Celui de la terre qu'ils ont quittée et celui de la terre qui devrait les accueillir. J'emploie sciemment le conditionnel présent car la France ne les accueille pas. Ici, pas d'accueil pour qu'ils se constituent un quotidien digne de ce nom. Ils sont encore en exil. Dans une interview, le défenseur des droits Jacques Toubon, sur le projet de loi Asile et Immigration, constate que les lois sont écrites à des fins électorales et non pour répondre à un besoin de terrain, à la réalité. Régie par ces lois, notre société gagne en sévérité envers les plus fragiles et se fait littéralement exilante. Avec une précarité grandissante, des moyens dérisoires voués à l'intégration, comme l'apprentissage du français, l'imbroglio administratif, la stigmatisation et la pourchasse. Cette soirée donc sera la leur, organisée par le MAC, donc le groupe d'action thématique de la France Insoumise, et en collaboration avec des personnes d'horizons divers, mais néanmoins partageant cette même conviction. Nous vivons tous à Marseille et nous sommes voisins, et il n'est rien que nous ne puissions partager, et encore moins la culture. La Mathilde qui m'a beaucoup aidé dans ce projet. Merci Mathilde. Hardy, Saba, Mahmoud, Hussein, Adèle, Barak, Moussab, Denis et Omer. Ahmed. Les Kurdes, ils ont fait la guerre contre Daesh, et là on les laisse seuls, les Kurdes. Bon, juste on peut participer à la manifestation et on peut crier, on peut être avec eux, les Kurdes avec les Kurdes, on peut, voilà, c'est juste, je voudrais dire, voilà. Bon, merci. Nous attendîmes le vieux sage, qui fut mon grand-père et notre éducateur. C'est ainsi qu'il arriva, et on lui posa la question: d'où vient l'humanité? D'où vient l'humanité? On me disait que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Noir de ma race,
ségrégés en Guinée, on me disait que mes parents étaient des berbères. Vraiment, d'où vient l'humanité? Toute cette injustice qui règne sur terre, jusqu'où va cette idée? Je ne peux pas épouser un peul parce que je ne suis pas assez peul. Ça ne s'arrête pas là. Des gens des mêmes continents se croient sur une autre planète. Où va l'humanité? Bonsoir. Voilà, bonsoir, merci. Si on va chanter, c'est un rap hip-hop, c'est soudanais, on a écrit ces paroles, mais il parle de liberté, la guerre au Soudan, l'espace, mal, tout ça. Désolé, c'est un peu en anglais, en rap, mais on va essayer. Merci. سوداننا عطيك الوجه والأرض فيه وجدت المنزل فيه وجدت المعقل فيه وجدت المشرب فيه وجدت المنزل ونيله مبارك تجري دماء طيب كتسع سودان راب لا نجاة نحن فضيحة الله ادانا المياه الارض خصبة فسيحة بصواعدنا الجريحة الشباب ما له الراحة كل سافر كل حاضر مدينة السودان الفسيحة وصدقوا. Je suis palestinien de Syrie, à Damas. Je suis habité au Mukhayyam el-Yarmouk, en Damas. Nostalgie. Le verre se rappelle quand elle était sable. Et le goût de brûler, le souffle, de vin. Maintenant, c'est beau, mais elle ne peut pas revenir à la plage. Manque de soleil. Bonsoir à tous. Merci de m'inviter à cette soirée. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je voudrais me présenter et vous raconter pourquoi je suis là. Je m'appelle Hardy, je suis kurde d'Irak. Après mes études de droit, j'ai travaillé comme avocat pendant 3 ans. Dans l'exercice de mon métier et à cause de mon engagement. نخوشي دردي بێدەرمانی تۆیە ئەوە عمرێکە چاوەکانم خەریکی شیوەن و هیجرانی تۆیە برینم کاریە جەرگم بڕاوە ئەویشکاری برۆ و موژگانی تۆیە دڵی بردم نیگای چاوی خومارت یەکە و گیراوی دوومەستانی تۆیە بە قانون حورمەتی میوانی فەرزە مەڕەنجێنە دڵم میوانی تۆیە تەوافی خاڵی تۆ بۆ من حەڵاڵە دڵم فیدایە و سرم قوربانی تۆیە قامی قامەتت تەرازوی چاوەکەم میزانی تۆیە هەواڵی ڕۆژی مەحشەر گەردەبەرسی خەبەر دەستی من و دامانی تۆیە ئەگەر پەیمانەکەی دەستت شکاندم دڵم مەشکێنە ئەو پەیمانی تۆیە Considérez ce pays comme le mien et par apprécier ses habitants. Je vous aime beaucoup.
النوبة ليل النوبة طلعنا فوق الجبل سوت جبنا والعدد الكمال ليل النوبة ليل النوبة سوت جبنا والعدد الكمال يا حلا الفنجان الكمال ليل النوبة ليل النوبة. Je ne pensais pas que ce léger bruit m'en manquerait. Mais après de nombreuses années d'études, j'avais l'habitude d'entendre le bruit de mon style qui grattait sur le cahier. Je ne savais pas que ce son s'entendait. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou est-ce qu'il a commencé à se faire entendre un jour, ni l'un ni l'autre? La vision de cette charmante femme m'a fait remarquer le bruit de mon battement du cœur. Elle disait que les larmes n'ont pas de voix. Elles ont tort. Après cette année, à perdre ce qui me sont proches, j'ai l'habitude de son de mes larmes. Je suis comme lui, un ancien immigré. Je suis toujours un immigré qui a habité au début au square Albert Satrin. Je crois que M. Mélenchon il connaît très bien, en face de l'escalier. Et il suffit justement un État, il prend sa responsabilité. Au moment où un État il prend sa responsabilité, tout se bascule pour le meilleur, pas pour le pire. Et justement, je demande de ne pas avoir peur d'un immigré. Et pas pour vous, bien sûr, mais par contre, justement, d'essayer de, moi, être manipulé par des journalistes ou par des gens qui n'ont rien à voir avec... ils connaissent même pas et essayent de profiter sur ces gens-là. Ce pays-là, la France, est un pays que j'aime, j'adore, c'est une terre d'accueil. Et j'espère qu'il sera comme toujours une terre d'accueil. Merci pour tout le monde. Je passe la porte et je tombe sur vous, monsieur, là-bas, hein, avec les deux instruments de musique. Et j'ai été comme vous tous, quoi, tchouf, attrapé comme ça, par le bout du cœur. Je ne sais pas ce qu'il disait, hein, mais aux inflexions de voix, je savais où j'étais. C'est-à-dire dans le cœur d'un être humain qui dit quelque chose qui a à voir avec, qu'on ne peut pas mettre en chiffres. Quand on parle de l'exil, la souffrance de l'exil, il peut être décrit de mille manières, ce que les gens ont enduré avant, combien ils sont, et ainsi de suite. Et c'est vrai, ça sert à se repérer. Mais une chose qu'ont en commun tous les exilés, et qui ne peut être dit que dans le langage de l'art, c'est la violence de la déchirure intime qu'inflige l'exil. C'est une déchirure extrêmement profonde, très délicate, qui est faite d'odeurs que vous ne sentirez pas, de lumière qui n'existe qu'à l'endroit d'où vous venez, de bruit, de senteurs, de petites musiques, de celles qu'on avait en soi avant, que vous a chanté votre mère quand vous êtes petit, ou bien que vous avez entendu ensuite de la bouche de quelqu'un que vous aimez. Et c'est toutes ces petites choses-là qui sont les souffrances les plus terribles dans l'exil, et pas seulement ce que la violence de la vie vous inflige sur le plan physique, parce que vous avez froid, parce que vous avez faim, parce que personne ne comprend rien à ce que vous racontez, et que d'ailleurs vous-même vous comprenez rien à ce qu'on vous dit, et ainsi de suite. Tout ça, c'est les grandes violences, mais celle-là, le cœur est préparé à les supporter, le cas échéant, parce qu'on sait que ça fait partie des épreuves de la vie, tandis que c'est toutes petites choses, toutes délicates, des goûts, des saveurs, et on ne sait pas comment les mettre en mots, et la seule manière de les entendre, de les évoquer, de les faire partager aux autres, c'est l'art qui nous en donne le moyen. Comme l'art est le langage particulier de toute une série de réalités humaines qu'aucune autre forme ne peut donner à partager. Car évidemment, comme toujours, le fond de l'affaire, c'est le partage. Hein.
c'est le partage qui institue l'être humain vis-à-vis de l'autre, par son regard, par les mots, par les regards, beaucoup, qui institue l'autre. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, eh bien voilà, moi c'est ça que j'ai entendu, monsieur. Je ne sais pas d'où vous sortez, hein, mais eh ben, je peux vous dire que c'était réussi. Et voilà ce que je peux dire. Et je ne sais pas si ça sert à quelque chose de le dire, mais ça nous rappelle que, au fond, la dernière ligne de défense que nous aurons contre la sauvagerie du monde, c'est notre capacité à rester des êtres humains assez délicats pour être capables de ressentir ça. Et aussi longtemps qu'on en est capable, nous resterons des êtres humains capables de partager, capables d'aimer, capables de n'écouter aucune raison et de faire des actes déraisonnables comme ceux que certains d'entre vous commettent, mais qui sont les seuls actes d'humanité. Jusqu'au point où ça me rappelle cette phrase que j'avais lue dans La condition humaine et qui m'avait beaucoup frappé. Dans le texte de Malraux, il y a un personnage qui va très mal et je crois que tout le monde le déteste. Et alors lui, sa défense, c'est de dire mes semblables ne sont pas ceux qui me jugent. Mes semblables sont ceux qui m'aiment, même malgré moi. Même malgré moi. Alors là, il n'y avait même pas de même malgré moi, il y avait de on aime tout court. Voilà, j'espère que j'ai bien porté votre parole. Merci. السفر اللي علي طريقه وعاد لي يا شيخ الطريقه ليل النوبه